Salut, moi c'est Tim. Avec Clément, on s'est donné un challenge, vous faire des vidéos que vous pouvez regarder pendant votre pause café par exemple. Le concept est assez simple, en 3 minutes, vous devez apprendre au moins un truc. Alors, on y va ? Dans cette vidéo, je vais te parler de Divi Engine, qui est un éditeur de plugins Divi, qui te permet de solutionner tout un tas de problématiques que tu ne peux pas gérer de façon native avec Divi, et tu vas voir que si tu es non-tech, ça va te permettre, et surtout ça va te sauver la vie, que ce soit pour toi ou tes clients. Donc là, on va s'intéresser à Divi Mobile, c'est-à-dire c'est l'extension qui est générée par cet éditeur que tu vois à mon écran, qui va te permettre de gérer, et de les gérer même correctement, tes menus mobiles sur Divi. Donc là, on va juste aller sur la partie de l'extension qui nous intéresse, qui est Divi Mobile, ici. Et tu peux voir que déjà, ce qui est intéressant, c'est son prix. Donc là, c'est en livres, mais tu payes avec PayPal et ça va te le convertir en euros sans aucun problème. Donc tu peux voir que tu peux tester quand même le plugin pour une dizaine d'euros, donc ce qui est quand même rien. Et tu verras que surtout, si ça t'intéresse, après tu peux passer sur un plan lifetime, voire même sur une licence multi-domaine qui te permettra de l'utiliser sur le site de tes clients. Donc ça va quand même, c'est vraiment super intéressant. Donc quand je descends, il te montre un petit peu ce que tu peux faire, toutes les fonctionnalités. Voilà, il t'en explique un peu sur le plugin. Je te laisserai lire, hein. De toute façon, je te mettrai le lien de l'extension dans cette vidéo. Donc là, hop, il te dit tout un tas de choses. Donc là, il te dit, si tu peux ouvrir, voilà, il te montre ici les petites animations que tu peux avoir. Tu peux voir, c'est assez sympa. Donc c'est clairement ce que tu peux faire. Toutes les animations que tu vois à l'écran, style 1, style 2, style 3 jusqu'à style 6, tu vas voir que quand on va aller côté de l'extension, c'est ce qu'il te propose. Donc ça veut dire que déjà, tout le CSS et toutes les animations, elles sont déjà faites. Toi, tu as juste à venir custom tes couleurs avec ta charte graphique, modifier les typos, tout ce qui ne va pas, et le menu est prêt. Tu n'as rien d'autre à faire. Honnêtement, c'est super rapide. Après, si tu souhaites modifier un peu les animations, c'est-à-dire que tu te dis, tu vois, l'animation 1, je la trouve sympa, je préfère par contre le menu burger du style 2, tu peux mettre le style 2 sur le style 1. Donc c'est-à-dire que tu viens injecter le style du menu burger du style 2 sur l'affichage du menu du style 1. Et du coup tu fais un mix des deux et ça te prendra un petit peu plus de temps, mais en tout cas c'est totalement faisable. Et tu vois en dessous, tu as encore d'autres styles qui te sont directement proposés. Donc ça, c'est un peu libre à toi de choisir celui qui te va le mieux, qui te convient le mieux et surtout qui colle le mieux avec ce que tu souhaites faire. Donc ça c'était la petite parenthèse, je ferme. Et ensuite, tu vois, on va pas tout regarder, mais à chaque fois qu'il te détaille une fonctionnalité, enfin il te dit la fonctionnalité, il te la détaille. Donc j'espère que tu sais lire anglais parce que tout est en anglais, mais au pire tu utilises ton petit Google Translate de ton navigateur et ça va te traduire la page. Donc ça c'était la petite parenthèse, et ici tu vois, tu as de la documentation, et quand tu télécharges pas le thème mais le plugin, tu as accès à un support. Donc le support est assez réactif, donc c'est quand même plutôt cool. Ici, si je vais sur le site Hello Houston, je l'ai mis en place, cette extension. Donc tu peux le voir, moi c'est même en e-commerce, mais ça gère que ça. Ça gérera pas le panier. Le panier c'est géré par Divi Engine aussi, mais par une autre extension, l'extension e-commerce de Divi Engine, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc tu peux voir, je te spoil un peu, mais ça me l'affiche comme ça, moi. Je l'ai choisi d'afficher mon panier de cette façon-là. Ça, Divi, ça ne te permet absolument pas de le faire. Donc merci à Divi Engine de faciliter, surtout d'améliorer l'UX de mon e-commerce. Donc si je clique sur mon menu burger, hop, ça m'affiche la petite anime. Tu peux voir qui est assez sympa d'ailleurs, ce petit cercle qui s'affiche et qui vient recouvrir l'intégralité de mon écran. Là c'est mon menu principal, et par exemple dans le concept où j'ai des sub-menus, si je clique ici, ça m'affiche mon sub-menu. Je suis tout simplement venu le custom, centrer mes textes, changer la typo, changer mes couleurs qui collent avec ma charte graphique, mais sinon tu vois l'animation. Si je reprends ce qu'on a vu ensemble ici, je ne me suis pas foulé parce que hop, ici, tu peux voir que c'est cette animation-là. Je suis venu changer tout simplement l'affichage, il ne s'affiche pas de la même façon. Je suis venu changer le menu burger, j'ai changé quand même pas mal de trucs entre nous, mais en tout cas, c'est ce type d'affichage-là, en mélange entre le style 1 et le style 3 que j'ai fait. Mais très facile, ça m'a pris 15 minutes montre en main. Donc voilà, on retourne sur Hello Houston. Donc là, tu peux voir, très simple, tu cliques, tu choisis. Bon, là, je ne vais pas te cliquer sur tout. Je reviens, je clique, tu vois, ça s'affiche correctement. Je clique sur eShop et après, ça me renvoie tout simplement sur les pages que j'ai sélectionnées. Donc là, on va pas s'attarder dessus et on va aller côté back-office et côté Divi. Donc tu peux voir que dans mon back, ici, c'est venu me rajouter la partie Divi Mobile. Ça, toi, tu ne l'as pas de façon native. C'est l'extension qui rajoute cette partie-là et qui va te permettre de designer tout simplement la partie menu
sur mobile. Donc je clique dessus et ici on va retrouver quelque chose qu'on vient de voir ensemble. Si je clique sur menu style, tu vois style 2. Moi je choisis style 2 et c'est les 6 styles qu'on a vus ensemble. Après je peux le faire reset et venir me le recustom un peu comme je veux. Ensuite ici tu choisis ta preview, donc moi je peux afficher en tablette si je souhaite voir comment ça s'affiche, tu vois, ça va me l'afficher. Je peux choisir voir ma vue mobile, hop, ça va me le mettre en vue mobile. Comme ça quand je custom mon menu, j'ai tout simplement la vue front de ce que ça donne. Donc là tu vois, en temps réel je peux voir ce que je fais. Donc à chaque fois que je vais modifier quelque chose, ici j'aurai une vue en temps réel de ce que je fais. Ça t'évite de sauvegarder et à chaque fois d'aller voir ce que tu as fait. Donc ça c'est quand même un gain de temps, mais si tu es habitué à utiliser les produits Divi, tout marche un petit peu comme ça, tu as toujours ta vue front et ça c'est quand même super agréable. Mais de toute façon tous les thèmes WordPress tendent vers là maintenant, donc c'est plus une surprise. Ici, dans Custom Header, c'est là où tu vas venir modifier. Bon, tu vois, tu peux mettre tes logos. Moi, c'est le thème qui met le logo, mais tu peux venir le modifier. Tu peux afficher un logo qui va s'afficher au scroll. Donc, c'est-à-dire quand tu vas scroller, si tu veux que ton menu il devienne noir avec ton logo blanc, tu peux changer un peu tout ce que tu veux. Tu vois, header, logo and scroll. Tu fais ce que tu veux. Tu peux venir modifier les tailles, tu vois, de ton header. Vraiment tout. Enfin, tu as tout un tas de fonctionnalités, on va pas toutes les voir parce qu'il faudrait une vidéo de 2 heures. Mais en tout cas, tu pourras regarder, toi, quand tu auras installé l'extension. Et tu verras que c'est vraiment hyper fourni en fonctionnalités. Donc là, je remonte. Ici, tu as choose, tout simplement choisi le menu burger. Donc là, moi, j'ai choisi l'afficher comme ceci. Mais je pourrais très bien dire, je veux 2 lignes. Donc tu vois, ici, ça va venir me le modifier. Et je vais plus avoir que 2 lignes. Moi, j'aime pas, je trouve ça pas beau. Mais voilà, maintenant, tu vois, ça me fait un affichage différent. Donc là, je vais revenir ici. Et tu peux même choisir des points, enfin tout un tas de choses. Tu peux choisir l'animation, c'est-à-dire que tu vois, moi quand je clique dessus, ça fait une petite animation. Là, tu vois, ça devient une croix. Tu peux très bien changer l'animation, changer la rapidité de l'animation, changer la taille de ton menu burger, changer la couleur du menu, le fond du menu. Enfin bref, tu regarderas, c'est hyper fourni encore une fois. Donc là, hop, je remonte. Dans la partie Inject Layout, tu peux injecter tout simplement des layouts que tu auras préconçus dans ton WordPress. Donc là, moi, j'en ai pas mis. Et ensuite, tu as menu apparence, c'est ce que tu peux voir, tu vois, le background ici de mon menu burger. Et tout un tas de choses, donc les typos, le trait d'épaisseur des typos, le trait des menus du burger, les couleurs de mes textes, enfin bref, tout ce qui se trouve dans la partie menu. Et ici, c'est dans ta partie sub-menu. Donc menu, c'est ce que tu vois là, sub-menu, c'est ce que tu vois ici, c'est ton menu secondaire. Voilà, tout simple, menu secondaire. Là, je t'apprends rien en t'expliquant ça. Donc, on va pas non plus, on va regarder quand même, mais voilà, ton menu secondaire, c'est pareil. Tu peux choisir comment il s'affiche. Donc, si tu veux que ça recouvre la totalité de ton écran ou non, enfin, si tu veux une image de fond, enfin, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Donc là, je descends rapidement. Et ensuite, la partie bottom navigation setting, voilà, c'est les petites fonctionnalités CSS qui te restent pour custom tes couleurs. Et une fois que tu as fait ça, tu as un menu qui déchire parce qu'on va pas se le cacher. Moi, le mien, j'en suis satisfait et je me suis pas non plus foulé, mais honnêtement, il répond totalement à mon besoin. Je pense que la plupart des gens qui utilisent Divi et qui ont des sites sur WordPress, ils n'ont pas des menus qui sont aussi sympas sur mobile. Et ça peut être un gros défaut, notamment, tu vois, là ici, quand je scroll, il flotte le menu, donc il est fixe. Ça, tu peux le faire, hein. Tu mets un petit bout de CSS, on va pas se le cacher, c'est super simple. Mais sinon, Divi, ça nativement, il te permet pas de le faire. C'est tout bête, hein, mais il te permet pas de le faire. C'est pareil, tu vois, j'ai custom avec Divi Engine la partie panier. Je sais pas si tu as déjà vu ce que te propose WooCommerce de façon native sur ton menu mobile quand tu l'installes. Mais en termes d'UX, c'est vraiment, désolé du terme, pourri. Hein. Tu peux pas faire grand chose. Donc ça, c'est aussi géré par Divi Engine. C'est pour ça que je te dis que, tu vois, ce petit éditeur là de plugin, il est quand même assez incroyable dans tout ce qu'il te propose. Ici, tu vois, c'est la partie Divi Body Commerce. Ça, on pourrait faire une vidéo de 5 heures dessus tellement qu'il y a de fonctionnalités. Tu peux tout custom avec. La partie méga menu que j'ai aussi utilisée est juste incroyable. Ça, on va en parler aussi dans une vidéo. Mais voilà, c'est tout simplement pour dire que si tu utilises Divi dans ton quotidien, va voir ce que propose Divi Engine. C'est vraiment top. Et si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire, je t'y répondrai. Et dans tous les cas, je te referai des vidéos sur Divi Engine pour te présenter la partie Body Commerce et la partie méga menu, qui sont quand même des extensions que j'utilise au quotidien, notamment sur le lancement de ce shop Hello Houston. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris pas mal de choses. Elle est un peu longue, désolé, je voulais faire plus court, mais en tout cas, c'est quelque chose de super fourni, donc je pense qu'il faut prendre le temps de l'expliquer. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bref, un bon appétit, ce que tu veux. En tout cas, j'espère que tu t'abonneras à la chaîne et qu'on se reverra dans des prochaines vidéos ou qu'on parlera en commentaire. À très vite.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as appris au moins un truc. Si c'est le cas, j'ai rempli ma mission, donc je te laisse t'abonner à la chaîne ou à laisser ton petit commentaire, ça nous donnera beaucoup de force pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine.